Dans une grande ville moderne où les immeubles semblaient presque toucher le ciel et où les rues étaient constamment animées, Charles, un homme dans la cinquantaine, était le PDG d'une entreprise de haute technologie florissante. Il avait bâti cette entreprise de ses propres mains, partant de rien pour en faire un leader du marché. Cependant, à mesure que les années passaient, Charles se rendait compte que son entreprise, bien qu'extrêmement rentable, s'était éloignée de ses racines. Il avait perdu tout contact avec la réalité de ses employés. Les journées de Charles étaient remplies de réunions stratégiques, de négociations et de décisions qui avaient un impact sur des milliers de personnes. Il avait des équipes spécialisées dans chaque domaine, finance, marketing, ressources humaines, etc. Mais dans toute cette frénésie, il n'avait plus jamais pris le temps de se pencher sur la vie quotidienne de ceux qui contribuaient à la réussite de son entreprise. Un soir, alors qu'il était seul dans son bureau, surplombant la ville depuis sa fenêtre, une pensée le traversa. Il se demanda si ses employés étaient vraiment heureux, s'ils se sentaient valorisés, ou s'ils faisaient simplement partie d'un système qui les exploitait pour des profits. L'idée de s'infiltrer incognito parmi ses propres employés germa dans son esprit. Il en avait entendu parler, des PDG qui se déguisent en employés pour voir la réalité de près. Cela semblait être une expérience révélatrice. Mais, au fond de lui, il savait que ce n'était pas simplement une question d'expérimentation, mais plutôt une quête pour retrouver l'humanité qu'il avait perdue en chemin. Le lendemain matin, il mit son plan à exécution. Il décida de prendre l'apparence d'un consultant externe, quelqu'un d'anonyme venu évaluer les performances de l'entreprise. Il se rendit dans une filiale plus petite, loin de son siège social, où il pensait que personne ne le reconnaîtrait. Là, il espérait se fondre dans le décor, observer discrètement et découvrir ce que vivaient réellement les employés à la base. Lorsque Charles arriva dans les locaux, il fut frappé par l'atmosphère. Tout semblait fonctionner de manière fluide, mais il y avait quelque chose d'insaisissable, comme une sorte de distance ou de fatigue dans les visages des employés. L'un d'eux, une jeune femme qu'il aperçut en arrivant, semblait incarner cette attitude professionnelle mais distante. Elle était toujours souriante, mais ses yeux trahissaient un épuisement profond. Cette employée, c'était Sarah, une réceptionniste qui accueillait toujours les visiteurs avec un enthousiasme contagieux. Charles la remarqua immédiatement, mais il ne savait pas encore à quel point elle allait marquer son expérience. Dans les jours qui suivirent, il la croisa à plusieurs reprises dans le bureau. Sarah, bien qu'elle accomplissait ses tâches avec brio, semblait porter un poids invisible. Elle faisait des blagues pour détendre l'atmosphère, mais Charles sentait qu'elle était en dehors de tout cela, un peu comme si elle attendait que la journée passe, sans réellement pouvoir en profiter. Il décida de creuser un peu plus et commença à observer ses déplacements après le travail. Ce qui se passa ensuite allait bouleverser Charles à jamais. Les jours passaient et Charles continuait son observation discrète des employés de la filiale. Il était étonné de voir à quel point chacun semblait suivre la routine quotidienne avec une efficacité impressionnante, mais il n'arrivait pas à ignorer cette sensation d'épuisement qui flottait dans l'air. Malgré tout, il ressentait qu'il manquait quelque chose, un élément qui échappait à son regard extérieur. C'est alors qu'il croisa à nouveau Sarah, la réceptionniste, et cette fois-ci, il sentit qu'il devait en savoir plus. Chaque matin, Sarah était la première à arriver au bureau. Elle ouvrait les portes, mettait en place les documents pour les réunions, et saluait tout le monde avec un sourire chaleureux. Elle semblait toujours en bonne humeur, même si ses yeux trahissaient une fatigue inhabituelle. Charles avait remarqué qu'elle passait beaucoup de temps à ranger des papiers ou à faire des tâches en dehors de ses fonctions. Mais il y avait quelque chose dans sa démarche qui semblait différent de celui des autres employés, une forme de résignation, un poids invisible qu'elle portait. Un après-midi, alors que la journée de travail touchait à sa fin, Charles décida de suivre discrètement Sarah. Il avait remarqué qu'elle semblait partir toujours un peu plus tôt que les autres, comme si elle avait une urgence à gérer. Ce jour-là, il se glissa parmi les employés et la suivit de loin, espérant découvrir ce qu'elle cachait. Il la vit se diriger vers un parking non loin du bâtiment, où elle s'arrêta devant une vieille voiture usée. Loin des regards, elle se dirigea vers le véhicule, son bébé dans les bras. Elle monta dans la voiture et s'installa au volant. Charles n'avait pas compris immédiatement, mais alors qu'il s'approchait un peu plus, le choc fut immédiat. Sarah vivait dans sa voiture avec son bébé. Elle n'avait nulle part où aller, aucune autre option. C'était une image dévastatrice pour Charles, qui ne pouvait croire ce qu'il voyait. Dans un coin du parking, elle avait installé une petite couchette improvisée pour son bébé à l'arrière de la voiture. Il n'y avait pas de confort, pas de chaleur, seulement le froid d'un véhicule qui servait de refuge temporaire. Charles observa en silence, son cœur serré, tandis que Sarah s'occupait de son bébé avec un amour immense,
malgré les conditions de vie qu'elle subissait. Il ne pouvait s'empêcher de se demander comment une femme aussi dévouée et talentueuse pouvait-elle en arriver là? Comment une employée d'une entreprise prospère, qui faisait tout pour accueillir les autres avec bienveillance, pouvait-elle être laissée dans une telle précarité? Il se rendit alors compte qu'il ne connaissait pas du tout les réalités de la vie de ses employés. Il avait oublié que derrière chaque sourire, chaque performance, chaque travailleur, il y avait une histoire. Et celle de Sarah était une histoire qu'il ne pouvait ignorer. Charles resta là, figé, pendant plusieurs minutes. Il savait qu'il avait vu quelque chose qui allait changer sa vie, quelque chose qu'il ne pourrait jamais effacer de son esprit. Mais en même temps, il se sentit profondément troublé, presque coupable. Il se demandait comment il avait pu passer à côté de telles souffrances alors qu'il dirigeait une entreprise prospère. Il avait bien vu les signes d'un épuisement général chez ses employés, mais jamais il n'aurait imaginé qu'une situation aussi grave se cachait sous la surface. Il retourna chez lui ce soir-là, le cœur lourd. Pendant des heures, il se tourna et se retourna dans son lit, repensant à Sarah, à son bébé et à sa propre négligence. Le lendemain matin, Charles savait qu'il devait agir. Cette expérience avait réveillé en lui une prise de conscience qu'il ne pouvait ignorer. Il devait changer les choses. Mais comment? Et où commencer? Le matin suivant, Charles se leva plus tôt que d'habitude, les pensées tourbillonnant dans sa tête. L'image de Sarah, son bébé blotti contre elle dans la voiture, ne cessait de hanter son esprit. Il se sentait envahi par un mélange de culpabilité, de honte et de détermination. Comment avait-il pu ignorer une telle souffrance? Comment avait-il pu être si éloigné de la réalité de ses employés, alors qu'il se targuait de diriger une entreprise qui prospérait? Charles se rendit directement au bureau ce matin-là, mais ce n'était pas le même homme que la veille. Un vent de changement soufflait en lui. Il savait qu'il devait prendre des décisions radicales, mais il ne voulait pas agir à la hâte. Il se sentait responsable, non seulement de la réussite de l'entreprise, mais aussi du bien-être de ses employés. Il avait vu les visages fatigués, les regards fuyants, la distance entre lui et ses équipes. Mais désormais, il comprenait qu'il ne pouvait pas continuer à fermer les yeux. Il entra dans son bureau avec une résolution nouvelle. Il appela immédiatement son assistant pour organiser une réunion avec les responsables des différents départements. Mais cette fois, il n'était pas question de parler uniquement des performances de l'entreprise ou des résultats financiers. Il voulait aborder un sujet bien plus humain, le bien-être des employés. Le PDG savait qu'il ne pouvait pas se permettre de regarder les problèmes des autres à travers le prisme de son confort personnel. Il devait agir, et il devait le faire maintenant. Lors de la réunion, Charles se tenait debout, regardant ses directeurs dans les yeux. Il sentit une pression monter en lui. Il savait qu'il allait déranger l'ordre établi, mais il n'en avait plus rien à faire. Il n'était plus seulement un homme d'affaires. Il était un leader, et il avait une responsabilité bien plus grande que la simple rentabilité de son entreprise. « Je vais être honnête avec vous », commença-t-il. « Ces derniers jours, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai observé notre entreprise sous un autre angle. Je suis allé sur le terrain, je me suis mêlé à vous, à vos équipes, et ce que j'ai découvert m'a profondément choqué. » Les regards des responsables se firent plus intenses. Charles marquait une pause, cherchant ses mots. Je me suis rendu compte que l'on a perdu de vue l'essentiel. Nous sommes une entreprise prospère, mais à quel prix? Nous avons des employés qui, malgré leur dévouement et leur travail acharné, vivent dans des conditions précaires. Et l'un d'entre eux, Sarah, une de nos réceptionnistes, vit dans sa voiture avec son bébé. Ce n'est pas acceptable. C'est une honte. Et je suis responsable de cette situation. Un silence lourd pesa dans la pièce. Les responsables échangèrent des regards gênés, certains détournant le regard, d'autres mal à l'aise. Mais Charles ne pouvait plus se contenter de quelques mots d'excuse. Il voulait un changement concret, immédiat. Je vous le dis, il est temps d'agir. À partir de maintenant, la priorité de notre entreprise ne sera pas seulement les résultats financiers, mais aussi le bien-être de nos employés. Si nous voulons que notre société continue à prospérer, nous devons nous assurer que ceux qui la construisent au quotidien soient heureux, respectés et soutenus. Charles regarda autour de lui, son regard plein de détermination. Il savait que ce qu'il proposait était audacieux, mais il croyait profondément que c'était la seule voie possible. Je vais personnellement prendre en charge ce problème. Et je vous demande, à partir de ce moment, de me rejoindre dans cette mission. Nous allons créer un programme d'assistance pour les employés en difficulté. Nous allons revoir notre politique salariale, offrir de l'aide en matière de logement,
et garantir un soutien financier à ceux qui traversent des périodes difficiles. Il y eut quelques murmures, mais Charles les interrompit en ajoutant « Je veux qu'on traite nos employés comme des êtres humains, pas comme des numéros. Et je veux que cela commence maintenant. » Il était plus que décidé, il était engagé. Charles comprenait désormais que le succès d'une entreprise ne pouvait être mesuré uniquement par ses profits, mais par la manière dont elle prenait soin de ses collaborateurs. Cette journée marquerait un tournant pour l'entreprise, mais aussi pour lui-même. Ce n'était plus simplement une question de rentabilité, mais une question d'éthique, de justice sociale. Il quitta la réunion avec une ferme conviction, il était prêt à réformer la culture de son entreprise, même si cela nécessitait des sacrifices et des efforts considérables. L'histoire de Sarah n'était que le début. Charles était prêt à aller jusqu'au bout pour s'assurer qu'aucun autre employé ne se retrouverait dans une situation aussi dégradante. Quelques jours après sa réunion avec les responsables, Charles se lança dans la mise en œuvre de son plan de transformation. Il savait que changer la culture d'une entreprise prenait du temps, mais il était résolu à ne pas laisser cette situation se dégrader davantage. Ses premiers pas consistaient à offrir un soutien direct aux employés comme Sarah, et à mettre en place des mesures concrètes pour améliorer leur quotidien. Charles commença par rencontrer Sarah en personne. Après avoir pris la décision de l'aider, il savait que sa première démarche devrait être de la soutenir de manière tangible et personnelle. Il l'invita à déjeuner, loin de l'agitation du bureau, dans un restaurant tranquille qu'il savait être à l'abri des regards. Lorsque Sarah arriva, elle ne savait pas encore exactement pourquoi il l'avait contactée, et une part d'elle appréhendait cette rencontre. Comment réagir face à un patron qui venait de découvrir sa situation difficile, sans jamais l'avoir remarqué auparavant? Charles la reçut avec un sourire chaleureux, mais son regard trahissait une sincère préoccupation. Il avait désormais vu au-delà du simple rôle de Sarah en tant qu'employée, et il était déterminé à lui apporter une aide réelle. « Sarah, commença-t-il, après quelques minutes de silence, je sais que vous traversez des moments difficiles. Et je tiens à m'excuser, car je n'ai pas su voir la réalité de votre situation plus tôt. Je vous ai ignoré, et je n'aurais jamais dû. » Sarah baissa les yeux, surprise mais aussi touchée par la franchise de Charles. Il n'y avait pas de faux-semblant dans ses paroles. « Mais sachez que je suis ici pour vous aider. Non seulement en tant que PDG, mais aussi en tant qu'être humain. J'ai vu ce que vous vivez, et je vous promets que nous allons faire en sorte que ça change. » Elle hésita, mais la chaleur et l'honnêteté dans les yeux de Charles l'incitèrent à parler. « Monsieur, je ne veux pas être un fardeau. Je fais de mon mieux pour tout gérer. Mon bébé a besoin de moi, et je dois aussi garder un travail. C'est juste, parfois, je ne sais plus par où commencer. » Charles la regarda avec compassion. « Sarah, vous ne devez pas tout gérer seule. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer un programme d'assistance pour nos employés. Vous ne serez plus jamais seul dans cette situation. À partir d'aujourd'hui, nous allons vous fournir un logement temporaire pour que vous puissiez avoir un toit stable. Et il y aura aussi une aide financière pour vous permettre de prendre soin de vous et de votre enfant sans vous inquiéter constamment. » Les yeux de Sarah s'embuèrent de larmes, mais elle resta silencieuse un moment, écoutant les mots de Charles, un flot de gratitude qui se mêlait à la confusion. Elle n'avait jamais imaginé qu'un patron pourrait lui offrir une telle aide. Elle avait toujours eu l'impression qu'elle devait se débrouiller seule, que demander de l'aide était un signe de faiblesse. Mais Charles brisait tous ses préjugés. « Et ce n'est pas tout, ajouta Charles. Je vais aussi mettre en place une politique plus souple concernant les horaires de travail et les congés, afin de permettre à chacun de mieux gérer son équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Nous allons réorganiser les espaces de travail pour que tout le monde ait un environnement plus serein. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « J'ai réalisé que pour qu'une entreprise fonctionne bien, il faut que chacun se sente valorisé, respecté. Vous et tous les autres employés ne méritez pas de vous épuiser pour un salaire de survie. Vous méritez d'avoir une qualité de vie qui vous permette de donner le meilleur de vous-même, tout en étant heureux. » Sarah hocha la tête, les émotions l'envahissant. Elle avait du mal à croire que tout cela était réel. Pendant des mois, elle avait vécu dans un état de stress constant, jonglant entre son travail et sa vie personnelle, essayant de masquer la douleur de sa situation. Et voilà qu'un homme qu'elle avait toujours perçu comme un dirigeant éloigné et inaccessible, sans se douter de ce qu'elle vivait, venait de lui tendre la main, sincèrement. Elle comprit alors qu'elle n'était plus seule. Ce moment marquerait un avant et un après dans sa vie. « Je vous remercie, monsieur, dit-elle enfin, d'une voix émue. Je n'aurais jamais cru que vous feriez tout ça pour moi. Je n'ai pas les mots. » Charles sourit doucement, un sourire rassurant. « Vous n'avez rien à me remercier pour, Sarah.
C'est moi qui vous remercie, à vous et à tous ceux qui font grandir cette entreprise. Votre bien-être est ma priorité maintenant. Vous pouvez compter sur nous. Après le déjeuner, Charles s'assura que Sarah avait toutes les ressources nécessaires pour commencer à reconstruire sa vie. Il la guida vers un logement temporaire, lui remit un chèque pour l'aider à payer les premières dépenses et lui donna des informations sur les services d'assistance proposés par l'entreprise. Ce geste marquait un tournant dans l'entreprise, mais aussi dans la vision de Charles. Il savait qu'il ne pouvait pas sauver tout le monde du jour au lendemain, mais il avait maintenant compris qu'il avait le pouvoir de changer des vies. Et pour lui, cela valait bien plus que tous les bénéfices financiers. De retour à son bureau, Charles poursuivit la mise en œuvre de son programme de soutien. Il augmenta les efforts pour offrir des formations à ses employés, mais aussi pour créer un environnement de travail où chacun se sentirait écouté et soutenu. Chaque décision qu'il prenait, chaque politique qu'il mettait en place, visait à aider ceux qui se donnaient sans compter pour l'entreprise, tout en leur permettant de mener une vie digne, loin de l'anonymat et de la souffrance. L'initiative de Charles commença à apporter ses fruits bien plus rapidement qu'il ne l'avait imaginé. Après avoir pris des mesures concrètes pour aider Sarah, il se rendit vite compte que ce geste de soutien n'était pas un cas isolé. En effet, de nombreux autres employés, qu'ils soient dans des situations précaires ou tout simplement épuisés par les exigences de leur travail, commencèrent à se manifester. Charles n'avait pas seulement changé la vie de Sarah, il avait initié un mouvement au sein de l'entreprise, un mouvement vers un environnement plus humain, plus solidaire. Les premières réactions furent surprenantes. Des employés qu'il n'avait jamais vus dans son bureau se présentèrent, non pas pour demander de l'aide financière, mais pour discuter de leurs inquiétudes. Certains étaient inquiets de ne pas pouvoir concilier leur vie personnelle et professionnelle. D'autres avaient des idées sur la manière de rendre l'entreprise plus inclusive et plus axée sur le soutien à ses employés. Charles écoutait attentivement, s'engageant pleinement à comprendre leurs préoccupations et à leur offrir des solutions concrètes. Une de ces rencontres fut avec Martin, un employé du département des finances, un homme discret et habituellement très réservé. Il avait toujours travaillé dur, mais dernièrement, il semblait fatigué, stressé. Lorsqu'il entra dans le bureau de Charles, ce dernier le regarda d'un air amical mais curieux. « Martin, vous avez quelque chose à me dire ?» demanda-t-il avec un sourire encourageant. Martin hésita un instant, puis baissa les yeux avant de se lancer. « Monsieur, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait pour Sarah. Mais, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous, si vous le permettez. » Charles hocha la tête, lui donnant tout son temps. « Je suis dans une situation similaire, » continua Martin, la voix tremblante. « Ma femme est malade depuis plusieurs mois, et je suis le seul à travailler pour nous deux. J'ai dû sacrifier beaucoup de choses pour m'occuper d'elle, et parfois, je me demande comment je vais tenir. » Charles le regarda attentivement, conscient que Martin n'était pas le seul à traverser des épreuves similaires. « Vous n'êtes pas seul, Martin. Nous allons trouver un moyen de vous soutenir. Si vous avez besoin de plus de flexibilité dans vos horaires, ou même d'un congé pour prendre soin de votre femme, nous sommes là pour vous. » La réponse de Charles sembla soulager Martin immédiatement. Ses épaules se détendirent, et un léger sourire se dessina sur son visage. Il n'avait jamais imaginé que son patron serait prêt à écouter une telle confession et encore moins à lui offrir une aide concrète. Cet échange marqua un tournant pour l'ensemble de l'entreprise. Charles avait compris que, tout comme Sarah, de nombreux employés avaient des histoires cachées, des défis invisibles. Il se rendait compte que pour que ces initiatives fonctionnent réellement, il devait instaurer une culture de bienveillance, où chaque employé se sentirait en sécurité pour parler de ses difficultés, sans crainte d'être jugé ou ignoré. Au fil des semaines qui suivirent, Charles mit en place des programmes de soutien qui étaient bien plus qu'une simple aide financière. Il fit en sorte que l'entreprise offre des services de conseil psychologique pour les employés confrontés à des problèmes personnels ou familiaux. Il introduisit également un système de mentorat où les employés plus expérimentés pouvaient offrir leur soutien à ceux qui avaient besoin de conseils ou de direction. Il lança également un programme de soutien pour les parents comme Sarah, qui avaient des enfants en bas âge. Grâce à des partenariats avec des crèches locales et des services de garde, les parents pouvaient bénéficier d'un soutien dans leurs horaires de travail. Les employés pouvaient désormais travailler en sachant que leurs enfants étaient entre de bonnes mains. Charles veilla personnellement à ce que ces programmes soient largement accessibles et bien communiqués à l'ensemble des équipes. Mais au-delà de ces mesures pratiques, Charles remarqua également un changement palpable dans l'atmosphère générale au sein de l'entreprise. Les employés étaient plus détendus, plus ouverts, plus motivés. L'entreprise semblait avoir retrouvé une forme de cohésion.
Ceux qui avaient l'habitude de travailler dans l'ombre, de se sentir invisibles, commençaient à se sentir reconnus, respectés. Sarah, par exemple, reprit confiance en elle et dans l'avenir. Grâce au soutien de l'entreprise, elle put quitter la voiture dans laquelle elle vivait avec son bébé et emménager dans un petit appartement modeste mais confortable. Charles s'assura qu'elle puisse suivre une formation en gestion pour qu'elle puisse évoluer au sein de l'entreprise. Elle devint une employée modèle et une porte-parole active des changements qu'il avait introduits. Tout cela ne se limita pas à quelques mesures ponctuelles. Charles encouragea ses managers à impliquer leurs équipes dans les prises de décision et à participer à des programmes de développement personnel. Il investit également dans des formations pour les responsables, leur enseignant comment soutenir leurs équipes dans des moments difficiles, comment détecter les signes de stress ou d'épuisement, et comment offrir un environnement de travail sain et équilibré. De plus, Charles lança une série d'ateliers pour discuter de l'importance de l'équilibre travail-vie personnelle, de la santé mentale et de la gestion du stress. Il invita des experts à partager leurs connaissances et à sensibiliser tout le monde aux difficultés que certains pouvaient traverser sans oser en parler. Au fur et à mesure que l'entreprise prenait une nouvelle direction, Charles sentit un réel épanouissement personnel. Il comprenait maintenant que le véritable succès d'une entreprise ne résidait pas seulement dans les profits, mais dans la façon dont on traite les gens, dans l'attention qu'on porte à leurs besoins, dans la solidarité et la bienveillance qui régnaient au sein de l'équipe. Un mois après que Charles ait pris ses premières mesures, l'entreprise connut une amélioration visible, non seulement sur le plan humain, mais aussi sur le plan des performances. Les employés étaient plus motivés, plus engagés, et cela se traduisait par des résultats concrets. L'ambiance de travail avait changé. Les équipes travaillaient mieux ensemble, avec plus de transparence et de confiance. Charles n'avait pas seulement transformé l'entreprise, il avait aussi redéfini ce que cela signifiait être un leader. Un leader n'est pas seulement celui qui montre le chemin, mais celui qui prend soin de ceux qui le suivent. Il savait qu'il n'avait pas résolu tous les problèmes du monde, mais il avait fait en sorte que ses employés se sentent humains, qu'ils sachent qu'ils n'étaient pas seuls à lutter contre les difficultés de la vie. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 18h30 et ce tous les jours.